faudrait apprendre aujourd'hui à mieux connaître la lettre, à mieux l'apprécier, apprendre à la dessiner. Hélas, aujourd'hui, on voit apparaître d'horribles machines Macintosh euh, qui font énormément de tort à la lettre, à la typographie. D'abord, beaucoup de gens s'en servent de façon abusive. Cela dit, je n'ai rien contre, je trouve plutôt ça une machine merveilleuse et que c'est vrai, les patrons de pizzeria peuvent, grâce à cette machine, faire des menus, ça c'est intéressant. C'est vrai, dans certaines entreprises de travaux publics, on peut faire un petit journal intérieur sympathique, c'est mieux que la Ronéo. Mais c'est vrai que ça a beaucoup de tort chez des soi-disant professionnels qui s'accaparent cette machine et alors qu'ils ne respectent rien, déforment, qui étirent, qui étroitisent. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Paul Renner a passé 6 ans pour dessiner le Futura. Je crois qu'on n'a pas le droit de triturer en appuyant sur une touche. Gilles s'est suicidé puisqu'il n'était pas arrivé à mettre la queue à son cul. Par respect pour ses créateurs de lettres, il faut pas détériorer leur travail, qui sont des œuvres d'art à part entière. Est-ce possible de montrer un peu plus d'être humain? Et comment ça circule? D'où ça vient? Comme ça peut se retenir, s'arrondir, s'explorer d'un léger battement de cils au plus large des champs de violence. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Être de ce monde, voir. Voir de cette vie, être. Paraître de cette lumière, voir. Être, voir, paraître. On ouvre une porte quelque part, on ne la referme pas. Ensuite, ce sont bien des voix, on les entend sans les comprendre. Il est 8 heures. Quelqu'un va se mettre à parler ou peut-être se taire ou peut-être les deux. Comment ça, dit-on, comment ça? Le bord d'un cadre s'illumine. On peut parler en silence, dit la voix. Cette série de confrontations entre des contemporains et des peintures ou des œuvres du musée d'Orsay.
Très souvent, justement, les gens focalisent leur regard sur ce qui est à voir et n'essayent pas de l'interpréter, de construire des images personnelles, un regard personnel, et restent juste sur ce qui est là. Et ce qui est là fonctionne comme une déception. Et de toute façon, on sait bien que pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles valent, et aussi manipulées qu'elles puissent être, les images qui nous viennent du monde extérieur, et maintenant le monde extérieur commence très vite pour nous, il commence dès la rue en face, il faut faire avec. Et cette idée qu'il faille faire avec les images, et que plus personne, sauf mystique absolu, ne dirait non, on n'a pas besoin d'images pour se faire une idée, ou pour savoir des choses, ou pour apprendre des choses, ou pour savoir des choses, ou pour apprendre des choses, ou pour être simplement un peu informé, ou pour se former soi-même. Le fait, ça nous met tous à égalité de vivre avec les images. Mais vraiment, dans le même sens où on dit comment vivre avec un chat et un chien à la maison. Bon, ben voilà. Et ça, c'était une photo que je ne sais plus que j'ai eue, que l'Arche m'avait envoyée. Ça, c'était... parce que c'est l'Arche qui a édité toutes les œuvres de Brecht. Et derrière, il y a surtout un très beau petit texte qui « Crois seulement ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Ne crois même pas ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Sache aussi que ne pas croire quelque chose, c'est croire autre chose. » Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. L'œil est notre sens le plus élevé. Le monde est notre métier. De là, une inspiration nouvelle travaille avec la tour, les ponts, les maisons, l'homme, la femme, les joujoux, les yeux, les fenêtres, les livres. New York, Berlin, Moscou. Le cinéma m'a fait tourner la tête. En 1923, je fréquentais des copains qui étaient dans le cinéma. Et j'ai été tellement pris que j'ai failli lâcher la peinture. Avec un fil à plomb dans la main, avec des yeux aussi précis qu'une règle, l'esprit tendu comme un compas, nous construisons notre œuvre comme l'univers construit la sienne. Mon but est donc de montrer le visible en tant que possibilité
en perpétuel devenir. Il n'y a pas d'immobilité. Tout est mouvement. Accepte les heures, les secondes, les minutes. Accepte l'instabilité. Vit dans le temps. Mettons dans un titre, mais ce titre se borne à la matérialité de la toile. Je dis d'abord la dimension, et c'est vraiment le titre. La dimension peinture, je désigne ou bien encre, la vie, ou bien, enfin je désigne la matière, et ensuite la dimension. Alors le titre de cette toile, c'est peinture, dimension 3 mètres et quelques, enfin voilà. Et puis, je mets une date. Mais la date n'est là que pour différencier deux dimensions différentes. Hein. Mais elle fait partie du titre. C'est ça le titre. Ce qui ne veut pas dire que je pense que la peinture puisse se réduire à une matérialité. La peinture, c'est toujours une relation entre un homme qui l'a faite, puisqu'on sait que c'est un artefact, que c'est un homme qui a fait ça, l'objet qu'elle est, avec toute sa matérialité, et celui qui la regarde. Je m'arrange pour que le visiteur se trouve devant un tableau, face au tableau. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce type de peinture n'est pas une peinture du tout traditionnelle. C'est une peinture qui vit avec le reflet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit où vous vous trouvez, c'est la lumière qui vient de la toile vers vous. C'est une lumière qui est renvoyée par la toile. Pas simplement, c'est pas une réflexion comme le ferait un miroir. C'est une lumière qui est renvoyée, certes, mais qui est modifiée, transmutée, j'ai envie de dire, par le fait que c'est une couleur noire qui la renvoie. Mais enfin, c'est une lumière qui vient de la toile vers vous qui regardez. Par conséquent, l'espace de la toile est devant la toile. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, l'espace de la toile du tableau était sur le tableau, ou bien au-delà même du tableau, quand il s'agissait de la perspective, de creuser le mur. Et là, c'est le contraire, il est devant. C'est un rapport à l'espace nouveau et différent.
Par ailleurs, si la toile se modifie quand vous vous déplacez devant, à chaque point où vous vous trouvez, vous la voyez à l'instant même où vous la voyez telle qu'elle est. On peut dire qu'elle est devant vous dans l'instant de votre regard, puisque si vous changez de place, c'est pas la même. C'est un rapport au temps nouveau et différent. Voilà. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Nous ne comptons pas sur beaucoup pour nous entendre. Nous n'avons pas choisi de dire la vérité. C'est elle qui nous a choisis. Bien sûr, elle n'a pas besoin de nous pour se faire. Mais puisque nous avons besoin de parler, il n'y a qu'elle que nous puissions dire. Etc., etc. Une légende veut que les humains soient composés d'eau, de calcaire et de traces d'éléments divers qui réagissent entre eux pour former ce phénomène étrange qui s'appelle la vie. Il n'en est rien. En réalité, nous sommes faits de vibrations. Vibrations de lumière, ces couleurs si étonnantes qui nous entourent, et les vibrations de l'air. Ces bruits qui deviennent des sons, ces sons qui deviennent des musiques. אבל היום אני צריך... אבל היום אני צריך... אני שמסלקי ואני רוצה... Deš, kašeníky. Koukám se do kamery, ale to mě nebaví, takže se budu dívat někam jinam. אבל היום אני צריך...
Tak budu hýbat někam jinam, hýbat někam jinam, někam jinam. Jambe de pied. Un bras de nez. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Ha! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Peut te foutre. Les squelettes vivants, les penseurs de faux, les miroirs Toujours, je te le dis. Je te le dis toujours, mais t'écoutes jamais rien. Je te dis toujours les mêmes choses, mais t'écoutes jamais. T'entends? T'entends ce que je te dis? Je te dis rien. Je te dis trop rien. Je te dis plus trop rien, hein? C'est ça? Tu veux que je te dise, on fait comme ça, tu veux? Tu veux que je te dise quelque chose? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose? Rien. C'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, il y a toujours que moi qui m'écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme si je te disais rien. Comme si je te disais jamais rien. Si je t'avais rien dit. Je te l'avais dit, rien. Puis, j'ai quitté la table et je suis avec la jeune fille et la mort, Schubert. Je fais les gestes de la jeune fille et la mort, Schubert. Je bats des mesures que je connais, écrivant le roman des mesures que je ne connais pas, Schubert. La nuit. Des bruits de lave-vaisselle. La nuit. Je suis dans le jardin. Un mur. J'ai les armes psychologiques pour atténuer les bruits du lave-vaisselle qui me parviennent encore. Je m'y astreins. Culturisme. Ça donne assez de bien montrer ses chaînes muscles invisibles. On vient montrer ses gros muscles. Ça donne assez de bien montrer ses chaînes muscles. Et bien là, ce sont les artistes qui viennent se montrer. Ça donne assez de bien montrer ses chaînes muscles, mais qui viennent aussi montrer. Ça donne assez de bien montrer ses chaînes muscles. Ils vont montrer l'invisible. Ça donne assez de bien une petite richesse. L'indicible. Ça donne assez de bien une petite richesse. Toutes ces mille et une petites richesses, ça donne assez de mille et une petites richesses que les gens, ils ont à l'intérieur d'eux.
Des chaînes. Des chaînes. Tu dois. Des chaînes que tu dois. Des chaînes. Délier. Voler. Tu dois délier. Des chaînes. Et si tu veux t'envoler. Ces sonorités de voix, de voyelles, ou sonorités de son, les sonorités de consonnes sur des mots avec le support du texte. Délier. T'envoler. Si. T'envoler. Veux. Délier. Tu. Les. T'envoler. Délier. Pour moi, le plaisir, c'est important. Parce qu'après, si on n'a pas de plaisir, on va faire tout mal. Ceux qui ont du plaisir, c'est important parce que ceux qui n'ont pas de plaisir, après, ils vont en avoir marre et puis ils vont faire n'importe quoi. Alors, c'est important d'avoir du plaisir à chanter. Oui, et puis si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, faut mieux pas le faire, quoi. Parce que moi, j'ai eu du plaisir parce que le plaisir, c'est aussi d'apprendre en rigolant. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. Non, on commence par le petit doigt. 1, 2, 3. Et on peut même faire plus joli. 1, 2, 3, 4. Et on exagère. Allez, s'il te plaît, Gwen. 3, 4, 1, 2. Et on met ta digui dessus. Ta digui. Takidimi, takidimi, doum. Takadoum, doum. Taka, taka. Takadimi, takadimi, doum. Takadoum, doum. Et il me manque le geste sur Taka, taka, takadimi, takadimi. 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 Trop fort. Contre les paupiers. Takadimi. Tout le temps. Takadimi. Taka, taka, takadimi, takadimi. On s'arrête. Takadoum, doum. Taka, taka, takadimi, takadimi, doum. Merci. Terekete, 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 djoum. Terekete, djoum. Terekete, terekete, djoum. Terekete, 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 djoum. Terekete, 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 djoum. Taka, taka, takadimi, takadimi, doum. Takadimi, doum. Taka, taka, takadimi, takadimi, doum. Taka, doum. Taka, tadi, tadigi, tadigina, tadinatou, tadinatou, ta, tadi, tadigina, tadigina, tadinatou, tadinatou, tadiginatou. Taka, takita, 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 taka. Djoum, taka, takita, taka, takita, taka, takita. J'ai aimé, c'était le jour où on est allé au conservatoire pour faire la représentation pour les gens,
car parce que ça m'a prouvé que je pouvais faire ça et tout. J'ai bien aimé quand on est rentré parce que les gens ils apportent des déchets, j'ai jamais vu ça de ma vie et ça m'a plu. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être chef de groupe parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent compter sur soi. Il n'y a pas que les grands qui jouaient. Les petits, si on les remarque pas trop aussi, ils donnent de leur cœur et je trouve ça bien. Elle s'appelle Clarisse, elle est en CO2 et moi je trouve qu'elle a vraiment assuré avec son groupe parce que moi, en tant que CM2, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Je trouve qu'on a tous bien assuré, autant qu'il y avait beaucoup de perturbations. Nos classes, elles ont brûlé. On était tous énervés, on avait tout envie de lâcher, mais on s'est bien accroché à notre projet et on n'a pas arrêté. Voilà. Le spectacle est une étape du travail, un moment de progression dans la recherche. Ce n'est pas un acte définitif. C'est un passage. Un théâtre vivant, c'est-à-dire un théâtre où les gestes, les attitudes, la vie propre du corps ont le droit de se libérer de la convention du langage, de passer outre aux conventions psychologiques, en un mot, d'aller jusqu'au bout de leur signification profonde. Ça pourrait commencer. C'est la décision interne à chacun d'aller au jeu. Pas d'histoire. Le corps est le matériau premier du travail. Silence. Mystère d'un geste qui fait signe, abstrait, vu de tous. Où va le regard ? Naturellement vers un autre regard. On regarde un regard. Le théâtre donne à voir des regards chargés d'émotions. L'émotion qui fait bouger. Les gestes s'inventent ici et maintenant pour la première fois. On ne fait pas appel à des savoir-faire. Ça s'invente en même temps que ça se joue. Gestes qui font signe, abstraits, vus de tous. Chacun s'en empare à sa manière. Ce n'est ni fonctionnel ni figuratif. Couper du bois et voir une vraie hache avec des vraies bûches, des vraies écailles de bois qui volaient sur le plateau, tout le monde est resté subjugué.
d'une beauté, tout ça. Va là où c'est petit. Cette fragilité du quotidien mérite qu'on en fasse la matière d'une aventure humaine, artistique, pédagogique. Aux certitudes des méthodes et de leurs résultats prédéterminés, préférons la précarité de parcours inimitables, révélateurs d'identités en recherche. Là, il y a quelque chose d'étonnant, une espèce de métaphore qui se construit sur comment faire tenir une image. C'est presque une métaphore d'un acte de création. Qu'est-ce qui fait qu'une image tient debout? Et par-delà, on peut complètement inverser le procédé, ou le processus. C'est aussi comment je me tiens, moi, face aux images en tant que regardeur. Est-ce qu'on ne doit pas rester debout? Est-ce qu'on ne doit pas rester dans un face-à-face, bien droit face aux images, de façon à adresser ses propres paroles, son propre regard par rapport à elles, et justement ne pas s'affaler? D'abord le toit, et puis les murs et les fenêtres. Et les fenêtres. De ma fenêtre, je vois le ciel. Et des voiles sur la mer. Et toi, qu'est-ce que tu vois? De chez moi, je vois le soleil au-dessus des montagnes et parfois, après la pluie, un arc-en-ciel au milieu du ciel. Et la mer?
avec les yeux fermés. C'est celui qui voit 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 avec les yeux fermés. Le poète, c'est celui qui voit avec les yeux fermés. C'est celui qui voit avec les yeux fermés. Je vois des bouches et de petites âmes, une main, l'angle d'une voix qui s'avance et dit « Je ne vois rien, voici la vérité, je ne vois rien ». La voix dit « Je ne vois rien ». La voix dit « J'entends peu ». La voix dit « Je ne vois rien ». La voix dit « J'entends peu ». La voix dit « Je ne vois rien ». Hi, my name is Alice Miller. I was born in Versailles, in France, in 1953. My father was American and my mother is French. Tarihine iknati hestan, panelleri sata, imtan panelleri. Baktım bahçe yanıyor. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Alors on revient, il y avait un mur qui faisait 2,50 m à peu près. Puis il plonge en bas avec sa lampe à carbure. Il plonge, puis après, il dit mais il n'y a rien. Elle va où il y avait le gouffre là. L'eau le tournait un peu, cet endroit-là. Oh, elle a vu. Elle dit, oula, elle a crié. Elle a crié. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Regarde où elle est, la Joséphine. Elle est là, bon. Elle est par terre, dis donc, dans l'eau, dis donc. Elle doit avoir froid. Alors, que je sais, ils ont vite été tirer les cloches. Vous savez, c'est comme ça, les villages là-haut. Qui c'est le gars avec qui tu étais? Alors, il m'a dit, ben, c'est Vado. Je dis, ah, c'est Vado, il est beau, ce gars, il est beau, enfin, tout ça. Ils se sont tous retrouvés autour du gros arbre. Raphaël. Gevorg. Je m'appelle Mafalda. Je sais pas. Justin. Fatih. Christiane. Imtira. Enrique. Liliane. C'était quelqu'un qui n'était ni grand, ni petit. Elle aussi, elle a laissé vaches en même temps. Et puis elle pas me dit, gros. ben, tu sais pas, hein, pendant que les vaches mangent, Ni on gros, va apprendre à ni- danser. ni Oh, mince. je me dis, c'est chouette. Moyen. On va apprendre à danser. Alors d'où elle a parti à danser. Puis au bout d'un moment, on ne voyait plus de vaches. Je prends mon vélo. La première fois, je suis tombée. La deuxième fois, je suis encore tombée. Après, la troisième fois, je ne suis pas tombée. Je sais maintenant à faire de vélo. Alors je me mets derrière la porte, et puis avec mes doigts, je me mets à griffer la porte. Je m'appelle Lulu. Là, ça griffe. À un moment, il m'appelait Poussière. Je trouvais que c'était joli, Poussière. Hein. Je trouvais que c'était léger. Enfin, vous voyez. Hein. D'un léger battement de cils au plus large des champs de violence.